Chers amis, bonjour, c'est à nouveau Pierre-Alain Froissart qui vous parle. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager une approche que j'ai expérimentée sur une problématique qui concerne beaucoup de monde et moi tout spécialement, c'est la confiance en soi. Le manque de confiance en soi. Alors, loin de moi l'idée de vous donner des conseils, je vous partage quelque chose que j'ai expérimenté. Alors, la première chose que j'ai commencé à faire pour vraiment appuyer le clou jusqu'au fond de la douleur, c'est de me poser un jour avec un papier, un crayon et de noter combien le manque de confiance m'a coûté dans plusieurs secteurs de ma vie. Les finances, le sport, le travail, les amours, les relations en général. Voilà. Et quand j'ai réussi à mettre un chiffre à côté de chaque secteur, qu'il s'agit bien sûr d'une estimation, je me suis dit, ok, il faut que je change quelque chose. Je me suis rendu compte de tous les moments que j'avais gâchés dans ma vie. J'étais incapable de faire un exposé devant la classe quand j'étais petit. J'étais incapable plus tard, alors que je me réjouissais de rencontrer des personnalités dans le monde du sport, notamment de les interviewer, de leur poser des questions. J'étais incapable de leur adresser la parole. Je me gênais, je n'avais pas confiance en moi. Plus tard, avant de faire des conférences, des exposés, je me chopais des plaques rouges sur le corps, un stress inouï. Et finalement, d'avoir fait tout ce au niveau des coûts pécuniaires et au niveau des coûts physiques et émotionnels, je me suis dit non mais ça peut pas durer. C'est alors que je me suis mis à travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 3 réflexions que j'ai eues. Donc, dans mes recherches, dans mes travaux, j'ai lu pas mal de choses. Et la première chose que j'aimerais vous partager me vient de ce livre de Michel J. Noël, être l'auteur de sa vie. Dans un chapitre de ce livre, elle explique que la confiance en soi est juste un orgueil démesuré. En fait, les gens qui manquent de confiance en eux, alors c'est sa théorie, vous en faites ce que vous voulez, elle m'a parlé et je vous la partage. Elle explique que les gens qui manquent de confiance en eux, c'est parce qu'ils veulent plaire à tout le monde. Et du coup, sa théorie, c'est que finalement, si on est critiqué, c'est qu'on est critiquable. Si on est critiquable, c'est qu'on a quelque chose à dire. Si on a quelque chose à dire, c'est qu'on est intéressant. Si on est intéressant, on dérange. Et si on dérange, on existe. Et que finalement, est-ce qu'on préfère pas exister et vu comme ça, c'est un honneur d'être critiqué? Voilà, ça c'est le premier point de ma réflexion. Le second, il vient d'un autre livre qui s'appelle « Les secrets d'un esprit millionnaire » de Harv Eker. Donc, il ne parle pas uniquement de finances dans ce livre. Moi, j'ai retenu quelque chose qui m'a parlé assez fort. C'est que pour lui, chaque pensée paye son loyer. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez une crainte, que vous rejetez le blâme sur quelqu'un, des critiques, que vous vous plaignez, vous émettez une pensée négative qui paye son loyer. Pour lui, les pensées négatives génèrent un coût et les pensées positives génèrent des investissements. Et je suis pas du tout spécialiste en neurosciences et je m'inspire de ce que ces gens disent et écrivent. Et selon les spécialistes en neurosciences, nous avons, chaque être humain, nous sommes la personne qui nous parlons le plus, nous avons entre 60 et 70 000 pensées par jour. Donc, si, par exemple, 2/3 de ces pensées sont négatives, ou sont des critiques ou des plaintes, imaginez-vous les résultats que ça peut avoir sur notre quotidien, sur notre bien-être. Et j'irai même plus loin, sur nos proches, sur nos enfants. Enfin, ça c'est la deuxième
réflexion que j'ai eue, les pensées positives versus les pensées négatives qui payent un loyer. Et la troisième chose que j'ai utilisée, celle-ci, c'est un de mes mentors qui me l'a dit au moment où j'avais, comme maintenant, de la peine à faire des vidéos, de la visibilité et partager en fait mes expériences. Et il m'a dit, mais Pierre-Alain, si tu veux ne plus avoir peur d'être jugé, critiqué, arrête-toi d'abord de te comparer aux autres, de juger ou de juste comparer ce que font les autres. Il y aura toujours quelqu'un sur cette terre qui sera plus quelque chose que toi ou moins quelque chose que toi. Et finalement, c'est vrai que arrêter de se comparer, accepter les critiques des autres, on les accepte, on les accueille et c'est normal. Le fait d'accepter cette démarche, ça m'a libéré dans moi, ma démarche de communiquer et de faire des vidéos par exemple, etc. etc. Du coup, voilà les trois approches, outils que moi j'utilise pour gagner en confiance et en estime de moi. J'espère que cette vidéo vous a été utile ou alors qu'elle éveille peut-être une réflexion. Si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes, de vos proches, sentez-vous libre de la partager. En attendant, je vous souhaite une superbe journée, vous envoie plein d'amour et de gratitude et vous dis à bientôt les amis.